Vous vous êtes forcément dit un jour que piloter un avion, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Et vous avez bien raison. Seulement voilà, vous êtes heurté aux clichés habituels qui vont vous dire que faut être riche Et surdiplômé. Mais je vous arrête tout de suite. Je suis ni Rothschild, ni diplômé d'Harvard. Et pourtant j'ai réussi. Au cours de mes vidéos, je vous explique comment j'ai fait. Hey, salut à tous, c'est Vincent Lapierre du site Aérolab. Je suis ravi d'être avec vous pour cette toute première vidéo consacrée, vous l'aurez compris, à l'aéronautique. Et ici, on parle de l'aviation, qui est un sujet sérieux, mais sans se prendre au sérieux. C'est vraiment tout l'intérêt de cette chaîne. On va plus particulièrement s'intéresser à l'aviation légère, notamment les avions de tourisme avec la fameuse licence PPL, ce qu'on a le droit de faire avec, ce qu'on n'a pas le droit de faire avec, de son coût, sa durée de formation, avec quel type d'avion vous allez apprendre à voler, du matériel qu'on va devoir utiliser, aussi bien au sol qu'en l'air, comment je filme mes vidéos, comment j'enregistre le son. On parlera aussi simulation, parce que pour moi c'est un outil extrêmement important, voire indispensable, mais aussi les ULM, les drones, enfin bref, vous saurez tout. Et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous donner plein d'astuces et de conseils pour vous aider à vous lancer dans l'aventure. Voilà, sans plus attendre, passons au premier thème qui est le PPL. C'est parti, générique. Ok, ça y est, nous y sommes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le PPL? C'est la Private Pilot License. Ouais, je sais. Oui, licence de pilote privé en français. Il s'agit d'une licence qui permet de piloter des avions à moteur suivant les règles VFR, c'est-à-dire les règles de vol à vue. Mais c'est pas la seule. Il existe la LAPL, la licence privée d'aéronef léger, qui a remplacé le brevet de base, la CPL, la licence commerciale, et la TPL qui correspond à la licence de pilote de ligne. À l'obtention de la licence PPL, vous aurez la possibilité de voler sur un avion monomoteur à piston appelé SEP. Mais on pourra agrémenter la licence de plusieurs spécificités, notamment les avions à train rentrant, à train classique, à pas variable, EFIS, etc. Vous pourrez aussi passer des qualifications de différentes classes, notamment les avions multimoteurs, c'est la MEP, l'IFR, qui est le vol aux instruments, le vol de nuit, et bien d'autres encore. Alors la licence, elle est valable à vie, mais elle doit être prorogée tous les 2 ans. Et pour ce faire, vous devrez avoir fait 12 heures de vol, 12 décollages et atterrissages, dans les 12 derniers mois précédant la date de fin de validité, dont au moins 1 heure avec instructeur. Et dans le cas où vous n'aurez pas fait de prorogation, rassurez-vous, elle n'est pas perdue. Bah non, puisque je vous ai dit qu'elle était valable à vie. Cependant, il vous faudra faire un renouvellement. C'est un examen en vol avec un examinateur qui vous fera passer un test et validera ou non votre renouvellement. Comment obtenir la licence PPL? Alors finalement, ça se rapproche un petit peu du permis de conduire. Oui, car vous aurez une épreuve théorique et une épreuve pratique. Pour la partie théorique, vous devrez réussir un examen composé de 2 épreuves. L'épreuve commune et l'épreuve spécifique. L'épreuve commune, composée de 5 thèmes, connaissance générale de l'aéronef, principe du vol, navigation, procédure opérationnelle, performance et préparation du vol. Pour l'épreuve spécifique, vous aurez 4 thèmes, la réglementation, les performances humaines, la communication et la météo. Depuis le 8 avril 2019, les aéroclubs sont devenus DTO, organisme de formation déclaré. Vous aurez donc un responsable pédagogique et devrez vous déclarer sur une plateforme de e-learning. Vous avez entre autres l'Institut Mermoz, Aérogligli. Pour ma part, j'ai suivi ma formation sur Aérogligli et franchement, c'est quelque chose qui me convenait parfaitement, avec des animations, des vidéos, des PDF. Mais ça, c'est à vous de voir pour choisir la plateforme qui vous convient. Une fois que vous aurez révisé l'ensemble des modules et que vous avez des bons résultats au QCM d'entraînement, vous vous rapprocherez de votre responsable pédagogique qui pourra vous présenter à l'examen. Une fois inscrit, vous irez donc à votre centre d'examen et devrez valider au moins 75 bonnes réponses par module. Alors une chose à savoir, si vous échouez à l'un des 2 modules, vous pourrez ne repasser seulement que le second. Pour la partie pratique maintenant. Bonne nouvelle, vous n'aurez pas besoin de valider la partie théorique pour pouvoir commencer à voler. Et ça c'est plutôt bien parce que ce que vous lirez sur la partie théorie, vous la comprendrez mieux, vous l'assimilerez mieux quand vous serez une fois en l'air. Une fois que vous aurez votre instructeur, et ça on va y revenir juste après, vous partirez directement pour votre premier vol et commencerez les exercices de maniabilité. Durant votre formation, vous effectuerez la majorité des vols avec votre instructeur, mais aussi des vols solo. Ouais, solo. Maintenant, pour pouvoir prétendre à l'examen pratique, vous devrez avoir au minimum 45 heures de vol, dont 10 heures en solo et au moins 25 heures en double commande. D'avoir réalisé une triangulaire solo d'au moins 150 nautiques. Je vous ai fait une vidéo dédiée à la triangulaire que vous retrouverez en description. Et avoir au moins 17 ans révolus le jour du test. Voilà, quand vous aurez tout ça, vous serez évalué le jour J par un FE, un Flight Examinator, qui évaluera vos connaissances et la préparation de votre vol d'examen. Vous partirez donc ensemble pendant 2 à 3 heures de vol, pendant lesquelles vous ferez une navigation que vous aurez préparée à entrecoupée de phases de maniabilité et de manœuvres d'urgence, telles que virage engagé,
décrochage, interruption volontaire de vol, vol sans visibilité, et j'en passe. Et durant cette navigation, vous effectuerez aussi un exercice de déroutement. C'est long, c'est stressant, c'est fatigant, c'est énergivore. Mais une fois terminé, si vous y parvenez, et j'en doute pas un instant, il vous sera remis une licence provisoire valable 15 jours qui vous permettra d'ores et déjà de voler. Encore quelques formalités et un dernier petit chèque auprès de la DGAC et vous aurez enfin le Saint Graal. Choisir son aéroclub. Ça y est, la graine est plantée, il manque plus qu'un peu d'eau pour la faire germer et vous donner la motivation pour pousser les portes d'un aéroclub. Et à ce propos, je vous donne un conseil. C'est pas forcément l'aéroclub le plus proche de chez vous qui vous correspond le mieux. Allez voir dans la mesure du possible plusieurs aérodromes et plusieurs aéroclubs. Alors attention, pour en avoir fait quelques-uns, certains aéroclubs ont un accueil un peu particulier. Visez donc ce que le vent nous amène dans le saloon. Ouais, c'est pas toujours pompé up. Et j'ai fait un peu de tir en stand et c'est un peu le même esprit. Visez donc ce que le vent nous amène dans le saloon. Bon, rassurez-vous, c'est pas partout comme ça. Et rapidement, j'ai trouvé un club très sympa avec une bonne ambiance. Mais c'est important aussi. Donc souvent sur un aérodrome, vous aurez plusieurs aéroclubs. Donc n'hésitez pas à tous les visiter et à prendre contact avec chacun d'entre eux. Et dans la description, la vidéo trucs et astuces où je vous dis quoi faire exactement quand vous visitez les aéroclubs. Voilà, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas besoin d'être riche ni surdoué pour devenir pilote PPL. Mais en revanche, c'est vrai, il y a quelque chose que vous devez avoir, c'est être passionné. Bah oui, si vous hésitez entre l'aviation et le ping-pong, laissez tomber. J'aime bien le ping-pong. Voilà, Aérolab, c'est la chaîne YouTube, la page Facebook et le site www.aerolab.fr. D'ores et déjà, abonnez-vous, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite et bon vol à tous.